Coucou la team, j'espère que vous allez bien. Ça fait toujours un plaisir de vous revoir les dimanches sur notre chaîne YouTube. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de toutes les informations essentielles dont vous avez besoin pour préparer votre procédure, notamment les dates clés à retenir, les critères d'inéligibilité ainsi que l'augmentation des frais de dossier. Dans cette première partie, je vais parler des 7 dates clés que vous devez retenir pour votre procédure Campus France pour la rentrée universitaire de septembre 2024. Et franchement, je vous conseille de respecter les délais de la procédure. Là, je vais détailler, je vais vous expliquer le calendrier. Le 1er octobre, c'est le début de la campagne, c'est-à-dire le choix de votre formation, les filières, ainsi de suite. Et le 15 décembre 2023, ça sera la date limite de soumission de votre candidature. Après cela, Campus France va vous envoyer un mail pour que vous puissiez effectuer le paiement. Voilà. Et la date limite de paiement, ça sera le 20 décembre 2023 au Sénégal. Le paiement, vous allez le faire à la B6, voilà. Et la date limite de votre entretien, ça sera le 8 mars 2024. On fera une vidéo sur votre entretien pédagogique également. Et la date limite de la réponse des établissements, ça sera le 30 avril. Normalement, vous aurez une réponse avant cette date. Vous avez jusqu'au 31 mai pour faire votre choix définitif. C'est-à-dire que vous allez accepter l'établissement de votre choix parmi vos 7 choix. Et le 31 mai, ça sera la fin de la procédure Campus France ça sera la fin de la procédure pour la rentrée universitaire septembre 2024. Et les dépôts de demande de visa vont commencer le 1er mai. Voilà. Et dans cette deuxième partie, je vais parler des 10 critères d'inéligibilité pour la rentrée de septembre 2024. C'est-à-dire que si vous vous trouvez dans l'une des situations suivantes, vous ne pouvez pas postuler à travers Campus France Sénégal. D'accord? Le premier critère, je vais quand même essayer de vous expliquer en fait les critères parce que je vois que c'est un peu difficile pour vous et j'ai reçu un mail sur ça. Donc, je vais quand même essayer de vous expliquer un tout petit peu, d'accord? Le premier critère nous dit que si vous avez dû passer l'examen du baccalauréat plus de 2 fois et que vous postulez ou êtes accepté pour la première année d'un cursus universitaire, vous ne pouvez pas postuler. C'est-à-dire que pour les gens qui ont fait le baccalauréat plus de 2 fois, 2 fois c'est bon. Mais si c'est plus et que vous voulez postuler pour en première année, c'est pas possible. D'accord? Et concernant le second critère, vous ne pouvez pas postuler si vous avez obtenu votre baccalauréat avec une mention passable. Ça, c'est clair, nous tous on connaît la mention passable. Et que votre moyenne générale sur les 3 dernières années scolaires, c'est-à-dire seconde, première terme, est inférieure à 10. Et que vous postulez en première année. C'est-à-dire non seulement vous avez votre baccalauréat avec mention passable. Et si on additionne vos notes de la première, seconde, terminale, la moyenne sera inférieure à 10. C'est-à-dire que si tu as 9,80, 8 et quelques, 7 en fait, et que vous voulez postuler en première année, c'est pas possible. Non. C'est pas possible. D'accord? J'espère que vous avez compris. Le troisième critère concerne les étudiants qui ont obtenu un baccalauréat de type bac arabe, c'est-à-dire le baccalauréat en arabe. Cette année-ci, vous devez fournir un certificat de compétence en français au niveau B2 minimum. Et le niveau B2, c'est le niveau pour un premier cycle universitaire ou en cas d'immigration au Québec. Je l'ai vu sur le site de l'Institut français du Sénégal. Et si vous avez également des questions, vous pouvez les contacter. Moi, j'ai vu un numéro là-bas. Vous pouvez les contacter. C'est comme un examen que vous devez passer. Et après, je pense que en ce qui concerne les épreuves, il y a les compréhensions orales, écrites, ainsi de suite. D'accord? N'hésitez pas de les appeler ou bien de poser votre question là-bas. Ils vont vous répondre sûrement. Et le troisième critère, ça concerne les redoublements. Voilà.
C'est-à-dire que si vous avez redoublé au moins 2 années dans un même cursus, c'est-à-dire de la licence 1 à la licence 3, vous avez redoublé 2 fois et que vous voulez postuler toujours en licence 1 ou bien en licence 2 ou bien en licence 3, c'est pas possible cette année-ci, d'accord? Le 5e critère concerne les étudiants qui ont obtenu leur licence en 5 ans ou plus et qu'ils veulent postuler pour une autre licence. C'est-à-dire que de la licence 1 jusqu'en licence 3, vous l'avez fait plus de 5 ans ou bien plus, et que vous voulez postuler toujours en licence, pour cette année, c'est pas possible, d'accord? Et le 6e critère, ça concerne les étudiants qui demandent une formation qui entraînait un retard académique de plus d'1 an. C'est-à-dire que dans votre formation, vous êtes en licence 3 et que vous voulez postuler dans une autre formation, mais vous candidatez pour la licence 1. C'est-à-dire une régression de plus d'1 an. C'est-à-dire, c'est pas possible. Vous pouvez postuler peut-être toujours en licence 2 ou bien en licence 3, mais pas en licence 1. Le 7e critère, vous ne pouvez pas postuler si vous êtes inscrit dans une formation qui ne délivre pas de crédit du système européen de transfert et d'accumulation. Il faut savoir que ce système fonctionne sur la base d'une allocation de crédit aux différents modules d'enseignement dans l'enseignement supérieur. Par exemple, à l'Université Anta Diop, nous, quand même, au premier semestre, on devait avoir 30 crédits, second semestre, 30 crédits, ce qui fera un total de 60 crédits pour l'année. C'est ça le système qui se base sur une allocation de crédit aux différents modules. Voilà. Pour le 8e critère, vous ne pouvez pas postuler si vous êtes inscrit dans une formation où vous avez obtenu un diplôme qui n'est pas accrédité par l'ANECSUP ou CAMES. Ce critère, quand même, je pense que tout le monde le connaît. Voilà. Ça concerne plus les écoles de formation au Sénégal. Et le 9e critère, c'est pour les candidats non sénégalais qui ne peuvent pas justifier d'une année d'études validée ou bien d'un contrat de travail d'au moins 2 ans au Sénégal aussi. Vous ne pouvez pas postuler. C'est-à-dire que pour pouvoir postuler à la campagne 2024, pour les non-sénégalais, vous devez justifier une année d'études validée, c'est-à-dire que vous avez effectué votre licence ou bien votre master au Sénégal et vous avez validé cette année ou bien un contrat de travail au moins d'1 an. Et dans cette dernière partie de la vidéo, je vais parler de l'augmentation des frais de dossier. Cette année-ci, les frais s'élèvent à 85 000, ce qui n'était pas le cas. Parce que moi, je vais payer 75 000. L'année passée, les candidats avaient payé 75 000, mais cette année-ci, il y a une augmentation. Voilà, une augmentation significative, on va dire, hein, parce que 85 000 aussi, c'est beaucoup, mais bon, on n'y peut rien. Désormais, les frais de dossier s'élèvent à 85 000. Et pour ceux qui sont au Sénégal, vous devez le payer à la B6. Et voilà. C'est toujours un plaisir de partager un moment avec vous. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo pour nous donner plus de force. Prenez soin de vous.